Seigneur, nous te glorifions cet avant-midi. Nous proclamons ton Saint-Nom, toi qui nous as voulu devant toi. Nous t'élèvons parce que c'est par toi, Yahweh Dieu, que nous sommes là. Béni soit ton nom pour la force, béni soit ton nom pour la santé, béni soit ton nom pour la disponibilité, béni soit ton nom en tout et pour tout dans nos vies. Louange te soit rendue, toi qui règnes au milieu de tout honneur. Yahweh Dieu, à l'instant, nous abandonnons entre ta main. Père éternel, nous voulons t'écouter, nous parler. Laisse que l'Esprit de Dieu, éternel Dieu, parle, Yahweh Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin devant vous. Nous allons prendre nos Bibles. Nous avons tous nos Bibles. Nous avons commencé depuis le mercredi. Nous étions en train de parler sur le mystère caché dans la mort de Jésus. Et nous sommes en train de continuer parce qu'on ne peut pas finir ça aujourd'hui. Mais nous serons en train de continuer. Amen. Dans nos Bibles, nous sommes dans le livre de Jean 3, 16, 17. Je veux que nous lisions ensemble ce passage que nous avions toujours lu depuis l'école de dimanche. Ce passage bien-aimé qui est gravé sur le mur de nos maisons, mais que peut-être nous ne saisissions pas la portée. Si nous y sommes, nous partons. Jean 3, 16, 17. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge, le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Parole du Seigneur. Nous acclamons le nom de l'Éternel. Nous pouvons reprendre nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous une joie d'être encore là devant vous. Comme je venais de le dire tantôt, nous avons commencé ce sujet la semaine et nous étions en train de parler sur les secrets ou alors le mystère caché dans la mort de Jésus. Et dans ce passage, bien-aimés, que nous avons, si je me répète en quelques minutes avant d'avancer, nous avons dit, tel qu'il est là, ce texte, dans son contexte, il est clair. La parole me dit, Dieu a aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Et à cause de cet amour-là qu'il a eu pour le monde, il a donné son Fils unique. Ce passage ne nous dit pas que Dieu a aimé les hommes. Il est clair, il dit, il a aimé le monde. Vous savez, dans l'amour que Dieu a pour le monde, dans ce que Dieu a pour toi et pour moi, il y a plusieurs choses qui sont cachées dedans. Et si nous ne saisissons pas la plénitude de ce que Dieu a caché dans ce passage, bien aimé, nous allons vivre la petite chose que nous allons découvrir par rapport à ce passage. Il cache beaucoup de choses pour notre vie, mais cependant, nous devons les découvrir pour que cela nous aide sur notre parcours sur la terre des humains. Alléluia. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Nous avons commencé à décortiquer ce passage depuis le mercredi et nous étions en train de parler de comment nous étions créés, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi nous sommes arrivés à exister. Je ne saurais plus me répéter, je ne saurais plus commencer, mais je vais donner juste quelques lignes
afin de donner l'idée à ceux qui n'étaient pas là présents avec nous pour que nous puissions continuer. Alléluia. La pensée de plusieurs bien-aimés se fonde sur Jésus-Christ. Ils disent, il est venu dans le monde pour que nous partions au ciel. Il est venu dans le monde pour nous ramener sur le chemin, les chemins que nous avions perdus. Et je l'ai dit, oui, c'est ça l'objectif de tout un chacun de nous. Et c'est pourquoi nous devons vivre la vie de la sanctification, étant la première chose de tout un chrétien, de tout un croyant, de tout celui qui est serviteur de Dieu ou enfant de Dieu. La sanctification est notre mode de vie pour que lorsque Christ viendra, qu'il nous trouve prêts à aller à sa rencontre. Alléluia. Mais si nous limitons ce passage, bien-aimé, à Christ venu sur la terre pour nous amener au ciel, nous allons vivre seulement cette portion-là. Il est venu sur la terre pour nous amener au ciel. Mais cependant, nous allons ignorer toutes les autres choses, toutes les autres richesses cachées dans ce passage de Jean 3, 16. Alléluia. Il y a un bénéfice, bien-aimé, dans la mort de Jésus-Christ. Il y a plusieurs secrets dans la mort de Jésus-Christ. Nous avons commencé au commencement. Nous avons dit pour comprendre ces choses, nous allons rentrer à la genèse de toutes choses, au commencement du commencement. Et nous étions partis dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Nous avons lu le premier verset. Et on a dit, Dieu créa les cieux et la terre. En créant les cieux et la terre, il régnait dans sa gloire, il régnait dans sa majesté. Il était là en train de dominer, il était là en train de régner. Et mais nous avions dit au second verset, le verset 2, la terre était informe et la terre était vide. Et là, nous nous sommes posé la question de savoir, le Dieu que nous servons, les tout-puissants que nous savons, peut-il créer quelque chose d'informe, quelque chose de monstre, quelque chose qui ne peut pas s'expliquer? Nous nous sommes dit, bien-aimés, qu'entre ce premier passage et le deuxième passage, il y a quelque chose dans le livre de Genèse que le narrateur ne nous a pas dit. Et on a dit à toutefois que nous avons des problèmes dans la Bible. Lorsque nous cherchons des choses que nous pensons n'ont pas existé là où nous sommes, la Bible ou alors la parole de Dieu, elle s'explique qu'elle-même. Nous ne pouvons pas trouver l'explication de la parole de Dieu dans le livre de ce monde, dans le livre de l'intelligence humaine, dans le livre des connaissances des hommes. La parole de Dieu se suffit à elle-même. Lorsque nous avons des zones d'ombre par rapport à la parole de Dieu, seule la parole de Dieu nous explique la parole de Dieu. Alléluia. Et nous sommes rentrés dans le livre d'Ézéchiel 28. Nous avons commencé du 13e jusqu'à la fin. Nous avons vu ce qui a existé avant toutes choses. Il était dans sa gloire, il régnait. Nous avons vu comment il régnait avec ses archanges, comment le gouvernement était organisé, quel est le qui a été monté jusqu'à ce que le conseil de Dieu va décider de jeter Lucifer sur la terre. Et en le jetant sur la terre, ce passage nous dit, Dieu a dit qu'il va susciter une race de rois. Une race de rois qui va aller sur la terre, infliger à Lucifer la correction, la punition qu'il n'a pas reçue dans le ciel. Cette race que Dieu va susciter, c'est toi et c'est moi. C'est-à-dire, nous sommes venus sur la terre par les conseils de Dieu, par la décision de Dieu, dans un objectif de dominer sur la terre et d'infliger à Lucifer la correction qu'il n'a pas reçue dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit dans le ciel, personne ne pouvait infliger la correction à la rébellion de Lucifer. Pourquoi? Parce que Dieu, le Créateur, ne pouvait pas descendre pour lutter avec une créature. Alléluia. Ça serait se diminuer. Dans le ciel, il a été créé au-dessus des autres anges. Il était l'archange bien-aimé qui avait la prédominance. Il était l'archange bien-aimé qui prenait la première place. Et Dieu, dans sa création, il a une forte intelligence, oui, dans la création de Lucifer. De sorte que Gabriel, Michael, ils étaient tous sous Lucifer. Ils étaient tous sous Lucifer. Comme ils étaient sous Lucifer, personne d'entre eux ne pouvait s'élever et dire « Je vais infliger la punition à Lucifer ». Parce que dans la hiérarchie de Dieu, la punition ne vient pas d'en bas, la punition vient d'en haut. C'est comme ça que les choses doivent marcher. Et donc Lucifer a été précipité sur la terre, et en étant précipité sur la terre, bien-aimé, avec toute sa gloire,
mais il est devenu l'ange de la lumière parce qu'il s'est éloigné de la source. Il est devenu l'ange du ténèbre parce qu'il s'est éloigné de la source et de la lumière qui illuminait sa vie. C'est ainsi que tout ce qu'il a reçu de Dieu, bien-aimé, en arrivant sur la terre, il les a transformés en opposition. Il les a transformés en... Il a reçu la lumière, il est devenu l'ange du ténèbre parce qu'il s'est éloigné de la source qui illuminait sa vie. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Nous avons dit que lorsque Lucifer est arrivé sur la terre a perdu ses caractéristiques et nous sommes maintenant rentrés au deuxième verset. C'est là que la terre est devenue informe, la terre est devenue vide. Et Dieu, dans ce passage 28, là où nous avons lu l'autre fois, il dit, je vais susciter une autre créature au-dessus de Lucifer. Une autre créature qui va infliger à Lucifer la punition et la correction sur la terre. Dans son conseil, bien-aimé, ils se sont dit, l'homme à notre image, dans le livre de Genèse 1:26. Ils ont fait l'homme à son image, l'homme que toi tu es, l'homme que moi je suis. Dieu nous a créés comme des rois. La pensée initiale de Dieu pour nous était que nous soyons des rois et nous sommes des rois. Dieu n'a jamais créé un esclave. Dieu n'a jamais créé quelqu'un de simple. Dieu a créé des rois dans un objectif de régner sur la terre, de dominer sur la terre et d'infliger à Lucifer la correction qu'il n'a pas reçue dans les cieux. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Il est inconcevable, on ne peut pas le comprendre, que nous qui étions créés comme des rois, infliger la punition à Lucifer, qu'aujourd'hui Lucifer inflige la punition sur nous. Alléluia. On ne peut pas les comprendre. Nous avons été créés pour dominer. Nous avons été créés pour régner. Mais le maître de ce monde a inversé les choses. Et maintenant, c'est lui qui règne, c'est lui qui domine sur nous. Au lieu que nous puissions infliger la punition et la correction pour laquelle nous avons envoyé sur la terre. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous avons dit, à chaque fois que tu marches, bien-aimé, à chaque fois que tu te réveilles de ton lit, tu viens de ton sommeil, même s'il y a des problèmes qui tourmentent ta vie, même s'il y a des choses qui ne marchent pas, souviens-toi d'une chose, tu n'es pas un fait du hasard sur la terre. Tu es la résultante d'une grande décision, un haut conseil divin. Ils ont dit, faisons l'homme à notre image. L'homme a été fait à l'image de Dieu pour dominer sur la terre, pour dominer sur Lucifer, pour l'infliger une punition. Tu es un roi, tu es appelé à dominer. Tu es un roi, tu es appelé à régner sur la terre, à régner sur toutes les principautés qui peuvent exister sur la terre. Alléluia. Lorsque les principautés règnent et dominent sur toi, demande-toi une chose. Est-ce que je suis cet homme-là qui a été créé à l'image de Dieu? Si tu es cet homme qui n'a pas été créé à l'image de Dieu, alors accepte que le monde domine sur ta vie. Amen. Mais si tu es cet homme qui a été créé à l'image de Dieu, le monde ne peut pas dominer sur ta vie. Il a dit, je vais te jouer un spectacle sur la terre, afin que le roi domine sur toi. Je vais susciter une race royale qui va dominer sur ta vie. C'est pourquoi il dit à Abraham, je vais te bénir, et de toi sortiront le roi. Alléluia. Nous sommes les descendants d'Abraham. Et dans la bénédiction prophétique, Dieu dit à Abraham, les rois viendront de toi. Et donc, toi qui es fils d'Abraham, toi qui es enfant d'Abraham, que cela soit spirituel ou physique, tu es un roi parce que Dieu l'a prononcé. Alléluia. Et ceci vient compléter, oui, l'idée est le passage d'Ézéchiel 28, là où Dieu confirme, il dit, je vais susciter les rois qui vont dominer sur toi. Amen, amen. Nous sommes des rois. Je suis un roi, tu es un roi, et nous sommes appelés à dominer. Nous sommes appelés à régner. Nous sommes appelés à infliger la correction et la vraie correction à Lucifer. Alléluia. 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 Je disais, tu n'es pas un fait du hasard. Si le monde t'a fait croire que tu es un fait du hasard, dis à ce monde-là, c'est un mensonge. Je ne suis pas un fait du hasard. J'ai été créé pour dominer. J'ai été créé pour infliger la punition à Lucifer. C'est parce que Dieu avait un plan sur la terre, dans le ciel, qu'il a décidé de chercher une solution. Et la solution qui a été trouvée à ce problème, c'est la création d'un roi. Amen. Tu n'as pas droit à l'échec
Parce que tu as été envoyé sur la terre pour résoudre un problème de Dieu. Résoudre un problème de Dieu, c'est-à-dire tu ne peux pas échouer. Alléluia. Et la Bible dit, dans toujours Genèse 1:26, il dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image. Nous avons dit que lorsque nous sommes faits à l'image de Dieu, c'est-à-dire nous sommes une représentation parfaite de Dieu. Lorsque nous prenons l'image de quelque chose, nous prenons la photo de quelque chose, cette image reflète la réalité de la chose. Quand il dit faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire tel que tu es là, tu es l'image parfaite de Dieu. Tu es la représentation parfaite de Dieu. Quand tu marches dans ce monde, les gens autour de toi voient un Dieu en train de marcher. Quand tu parles, les gens voient un Dieu en train de parler. Toutes choses que tu fais dans ta vie, bien, les gens voient Dieu faire quelque chose dans ce monde. Parce que nous sommes la représentation de Dieu sur la terre. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Paul nous dit que nous soyons des lettres écrites. C'est-à-dire que nous soyons l'image parfaite, oui, de Christ. Que nous soyons l'image parfaite de Dieu. Afin que lorsque nous marcherions, que notre manière de marcher envoûte les gens à venir vers Dieu. Lorsque nous serons habillés, que notre habillement montre aux gens que c'est comme ça que Dieu s'habille. Lorsque nous sommes coiffés, que notre coiffure montre aux gens que c'est comme ça que Dieu est coiffé. Parce que nous sommes les images de Dieu. Alléluia. Il dit, l'homme, même le nombre de cheveux de sa tête, je les connais. C'est-à-dire, il accorde une importance capitale même à ton apparence. C'est pourquoi Jésus dit, Salomon même dans toute sa gloire, il n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Dieu, il est le Dieu de gloire. Et lorsque nous, les marchons, nous devons marcher dans la gloire et devons refléter la gloire. Alléluia. Et la gloire que nous devons marcher, elle doit d'abord être interne et puis externe. Parce que lorsque nous voyons la gloire dans un frère, on ne la voit pas dans son cœur. On la voit par son être. Alléluia. On la voit par son être. Vous qui disiez, non, il connaît mon cœur. Il connaît mon cœur, il connaît mon cœur. Lui, il connaît ton cœur. Nous, on connaît quoi? La gloire que le monde doit lire sur toi, c'est la gloire externe. Parce que tu es l'image de Dieu. Dieu, c'est un Dieu glorieux. Alléluia. Il règne dans la gloire. Toi aussi, tu dois marcher dans la gloire. S'il n'accorde pas l'importance à ton apparence, il n'allait pas dire que même le nombre de cheveux de ta tête sont comptés. Il irait dire que non, voilà, je connais les artères de ton cœur. Parce que nous avons tendance à protéger le cœur. Et comme la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute chose, on a tendance à croire que le cœur est la partie la plus importante de notre corps. Mais il a dit le nombre de cheveux de ta tête. Alléluia. Et donc lorsque nous marchons, marchons tout en montrant la gloire de Dieu. Lorsque nous parlons, parlons tout en montrant la gloire de Dieu. Parce que nous sommes des images parfaites de Dieu. Il ne s'était pas arrêté par l'image, il a dit, faisons l'homme à notre image, mais aussi à notre ressemblance. L'image, bien aimé, montre les choses visibles, mais la ressemblance, c'est le caractère interne. C'est-à-dire, par sa façon d'être, par les yeux physiques, les gens vont me voir. Mais dans la ressemblance, tout ce qu'il sera, ses pensées, tout ce qu'il sera au-dedans de lui, sera aussi Dieu comme moi. Alléluia. Nous sommes des dieux sur la terre. Nous sommes des petits dieux qui ont été envoyés sur la terre pour infliger la punition aux géants. Lorsque nous échouons, c'est Dieu qui échoue. Or, Dieu ne peut pas échouer. Alléluia. Lorsque nous ne réussissons pas, c'est Dieu qui n'a pas réussi. Parce que c'est son image qu'il a envoyée sur la terre. Maintenant, pourquoi tu fais échouer Dieu? Pourquoi tu fais échouer Dieu? Alléluia. Alléluia. Il dit même, dans toute sa gloire, Salomon n'a pas été revêtu comme l'un d'eux. Il a besoin que notre façon d'être reflète sa gloire. Lorsque nous marchons, que nous marchons dans sa gloire. Lorsque nous mangeons, que nous mangeons dans sa gloire. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu propre. Il aime la propreté aussi. C'est pourquoi on nous donne même l'exemple ici de Salomon. Quand on dit qu'il n'a pas été vêtu comme l'un d'eux, nous savons les caractéristiques même des habillements de Salomon. Alléluia. Lorsque nous interrogeons la Bible, nous avons toutes ces choses-là. Et donc, il nous fait glorieux. Lorsque nous marchons, que nous attirions les gens à Dieu à cause de notre façon d'être. Alléluia. Alléluia. Dites Amen. Bien-aimés, la parole déclare qu'il nous a aussi dotés de la puissance. Parce qu'après avoir créé, il dit, je le crée à mon image, à ma ressemblance, pour qu'il domine.
il a mis sur nous la domination. Il a reposé la domination dans tout un chacun de nous. Et quand il repose la domination dans tout un chacun de nous, c'est pour dire qu'il y a l'opposition. Parce que s'il n'y a pas l'opposition, on ne te donne pas la domination. Alléluia. S'il n'y a pas l'opposition, tu vas marcher comme si rien n'était. Mais parce que l'opposition existe, on te donne la force, on te donne la domination. Domine sur ces choses. Alléluia. Et là, c'est la caractéristique aussi de Dieu. C'est un Dieu qui domine, c'est un Dieu qui règne. Il nous appelle à dominer, il nous appelle aussi à régner, il nous appelle aussi à marcher sur toutes choses sur la terre. Parce qu'il a créé toutes choses pour que nous vivions paisiblement sur la terre. C'est pourquoi il commence encore la création. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a commencé à mettre l'environnement pour nous permettre de vivre, afin que nous dominions et que nous accomplissions la mission pour laquelle nous avons été envoyés sur la terre. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Alléluia, bien-aimés. Les églises nous ont fait croire aujourd'hui que Christ est venu mourir à la croix seulement pour nous amener au ciel. Oui, nous irons au ciel, mais laisse-moi te dire, te précipiter, c'est un échec. Alléluia. Toi, tu ne régneras pas aussi, tu ne régneras pas au ciel. C'est Dieu qui règne. Il t'a créé pour régner ici. Alléluia. Lorsque tu te dis, je vais aller, je vais aller, je vais aller, c'est bon, nous allons tous aller. Mais fais d'abord ce pourquoi il t'a envoyé. Alléluia. As-tu infligé la punition à Lucifer? Tous ces géants-là qui se tiennent devant toi, tu les as écroulés. Alléluia. Vivons la sanctification du jour au lendemain, tout en accomplissant la mission pour laquelle nous avons été envoyés sur la terre. La mission de dominer et d'infliger la véritable punition à Lucifer. Alléluia. 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 Bien-aimés, ce verset cache une grande réalité que nous devons découvrir, une grande vérité que nous devons découvrir pour que nous vivions la plénitude de la pensée de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à vivre la pensée de Dieu d'une partie. Non, nous devons vivre la plénitude de la pensée de Dieu. Alléluia. Nous devons vivre la plénitude de ce que Dieu veut. Nous devons vivre la plénitude de ce que Dieu cherche pour nous. Nous avons dit dans la semaine que Dieu, il est vivant, il est puissant. Dans l'Ancien Testament, la Bible me dit, il a donné un bâton à Moïse. Et avec ces bâtons de Moïse, il a opéré des signes et des prodiges. Il a fait de grandes choses. Devant la mer Rouge, Moïse demande au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et pourtant, il a entre ses mains les bâtons qui représentent la puissance de Dieu. Dieu lui dit, étends tout simplement ta main et fends la mer. Va se séparer, vous allez passer. Il a fait ce que Dieu lui a dit. La mer s'est séparée, ils sont passés. Alléluia. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des moments où nous cherchons Dieu, nous cherchons le Seigneur là où il nous attend. Il nous attend ici, nous le cherchons ici. Il nous a donné le pouvoir, il nous a donné la domination. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour dominer et régner sur la terre. Mais nous les laissons, nous partons encore crier au Seigneur. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin de cela. Tu les cherches là où il t'attend. Il n'attend que tu puisses prendre le pouvoir et la puissance qu'il t'a donné pour régner et pour faire des choses. Mais toi, tu vas encore le chercher, tu le laisses. Alléluia, alléluia. C'est que tu n'as pas compris pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Et nous avons dit avec ces bâtons de Moïse, c'était un problème pour Moïse. C'était un problème pour lui. Je me demande comment cet homme-là pouvait dormir, sachant que nous voilà, j'ai un bâton puissant. C'est avec ça que Dieu opère. Pour moi, comment il dormait avec ces bâtons? Comment il les gardait? Comment il se déplaçait? Mais il allait avoir un très sérieux problème s'il avait vécu l'actuel. Comment je vais garder ces bâtons, sachant que nous voilà, c'est par ces bâtons que Dieu opère des signes et des prodiges. Si on me vole ces bâtons, c'est-à-dire on m'a volé la puissance de Dieu. Et Dieu a vu tous ces problèmes-là dans l'avenir. Je ne pouvais pas aller dans un avion avec un bâton. On va me dire, non, laisse, tu vas faire des terrorismes dans l'avion. Il y a des lieux où je ne pouvais pas accéder avec ces bâtons-là parce qu'on va m'interdire. Mais il a vu toutes ces choses. Il a pris la puissance, il a pris son pouvoir, il a mis dans ton cœur. Il a dit désormais, tu ne vas plus marcher avec les bâtons, tu ne vas plus marcher avec ces choses, mais tu vas avoir ces choses
toi. Il a pris cette puissance par le pouvoir du Saint-Esprit. Il a collé dans ton cœur. Afin que partout où tu seras, que tu sois avec la puissance de Dieu. Que tu sois en prison, tu y as la puissance de Dieu. Que tu sois dans l'avion, tu y as la puissance de Dieu. Que tu sois partout où tu y as la puissance de Dieu. Et il a symbolisé ça en 5 petites lettres appelées J-E-S-U-S, les Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tu ordonnes et que les choses s'accomplissent. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la grâce que nous avons de Jésus. La grâce que Moïse n'a pas vue. La grâce que beaucoup n'ont pas vue. Il t'a donné à toi le pouvoir et la puissance. Alléluia. Partout où tu passeras, que tu opères par le nom de Jésus-Christ. Partout où tu iras, que tu opères par le nom de Jésus-Christ. Partout où tu seras, que le nom de Jésus soit bien aimé, la lumière qui va ouvrir le chemin devant toi, qui va ouvrir la mer devant toi. Alléluia. Le Dieu de la nouvelle alliance, c'est un Dieu que nous aimons. C'est un Dieu qui est venu, bien aimé, nous redonner de la valeur là où nous l'avions perdu. Il est venu nous relever là où nous étions assis. Il est venu nous donner de l'espoir là où nous avions désespéré. Toutes choses ont changé partout dans le nom de Jésus. Il mérite, bien aimé, d'être élevé. Alléluia. 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 Il a transformé ça, la puissance, en 5 petites lettres. Jésus. Alléluia. Ne croyez pas qu'avant Jésus, il n'existait pas de Jésus sur la terre. Jésus, c'est un nom. C'est une identification que Dieu a donnée à son Fils parce qu'il vient dans le monde des gens qui ont des identifications. Mais c'est pourquoi, cependant, même s'il pouvait exister d'autres Jésus, mais le nom de Jésus de Nazareth est différent. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ était différent. De sorte qu'à ce nom-là, des miracles, des signes, des prodiges étaient en train de s'opérer. Alléluia. 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 Je disais, c'est bon de penser à tout moment. C'est bon d'avoir cette idée à tout moment que nous irions au ciel. Ok, c'est bon. C'est notre objectif principal. C'est ça notre objectif. Nous venons à l'église pour aller au ciel. Mais le problème est que aujourd'hui, les églises nous enseignent et nous apprennent à aller au ciel. C'est bon. Et nous allons aller au ciel parce que nous recevons des enseignements, parce que nous gardons la sanctification, parce que nous avons Christ en nous. C'est bon, nous allons aller au ciel. Mais les églises nous ont aidés à échouer aussi sur le plan terrestre. Alléluia. Les doctrines de plusieurs églises nous ont aidés à échouer sur le plan terrestre, mais à réussir pour aller au ciel. Or, Dieu nous a envoyés pour dominer et pour infliger à Lucifer la punition la plus sévère. La punition qu'il devrait recevoir dans le ciel. Dieu nous a envoyés ici afin que nous puissions infliger cette punition. Vous savez, aller au ciel, c'est bon, mais dans la pensée initiale de Dieu, l'homme n'était pas créé pour aller au ciel. Alléluia. L'homme n'était pas créé pour aller au ciel. L'homme a été créé pour vivre éternellement sur la terre. Et donc il devait dominer sur la terre et Dieu domine dans le ciel. Quand nous sommes pressés d'aller au ciel, là nous allons chanter, nous allons louer, mais nous ne va pas dominer, c'est Dieu qui domine. Alléluia. Nous sommes pressés d'aller au ciel. Nous sommes pressés d'aller au ciel. Est-ce que tu as fait ta mission sur la terre? Tu as fait ce à quoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Mais lorsque nous comprenons qu'ensemble avec notre chemin vers le ciel, nous avons aussi une mission. Nous devons faire quelque chose pour laquelle Dieu nous a appelés. Alléluia. Il dit, faisons l'homme à notre image. Cet homme que Dieu fait à son image, il le met dans le jardin d'Éden. Et la première des choses, Dieu bénit l'homme. Frère François, tu peux nous lire Genèse 3. J'ai dit Dieu bénit l'homme. Chapitre 3. Non, Genèse 1 commence par 27. Au premier, le verset 27, nous lisons au nom de Jésus-Christ.
Dieu créa l'homme à son image, il créa à Dieu, il les créa l'homme et la femme. Dieu le bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, lorsque Dieu crée l'homme, il le place dans le jardin d'Éden. La première des choses, Dieu n'est pas venu pour dire à l'homme, bonjour, comment tu vas? Qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui ne marche pas? La première des choses, il me dit, Dieu bénit l'homme. Alléluia. Il est mis dans le jardin d'Éden, il est béni. Soyez féconds. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque Dieu bénit l'homme, Dieu était en train de préparer, était en train de mettre dans l'homme toutes les dispositions possibles, les mesures possibles pour que cet homme s'épanouisse sur la terre. Il l'a béni. Il n'a pas béni tout simplement, bien aimé, sa progéniture, mais il a béni, il a dit, soyez féconds. Que tout ce que tu toucheras soit fécond. Que tout ce que tu feras soit fécond. Que tout ce que tu exerceras soit fécond. Il a préparé l'environnement de la bénédiction de l'homme. C'est-à-dire, quelque part, Dieu est intéressé par nous. Alléluia. Quand il t'envoie sur la terre, il t'envoie pour que tu sois béni. Il a commencé par te bénir, il dit, sois béni. Et donc, lorsque nous ne sommes pas bénis sur la terre, bien-aimés, regardons bien si nous avons saisi la plénitude de la pensée initiale de Dieu pour nous. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a jamais créé un esclave. Il a créé des rois. Il n'y a pas un roi pauvre. Des rois pauvres n'existent pas. Des rois misérables n'existent pas. Il est béni. Il dit, sois fécond. Alléluia. Sois fécond. Il touchera que cela soit fécond. Bien-aimé, il est regrettable qu'aujourd'hui, nous ne soyons pas en train de saisir cette plénitude de la pensée de Dieu. Nous croyons que la bénédiction appartient à une catégorie de gens, que la bénédiction appartient à une catégorie quelconque et que nous, chrétiens, ne sommes pas intéressés. Nous passons le temps, oui, dans les choses spirituelles. C'est bon, des choses qui nous préparent à aller à la rencontre du Christ, c'est bon, mais nous ignorons une autre chose derrière nous. Il nous a envoyés pour dominer sur la terre. Quand tu domines, bien-aimé, tu dois être béni. Alléluia. Quand tu domines, tu dois être béni. Alléluia. Il nous a créés pour que nous infligeons la punition à Lucifer. Mais pas seulement la punition, mais il nous a aussi créés, bien-aimés, pour que nous remplacions Lucifer dans le ciel. Lui qui était, oui, l'ange, l'archange chargé de la culture, de la louange, de l'adoration. En te créant, Dieu a résolu deux problèmes au même moment. Oui, infligé sur la terre à Lucifer, mais aussi la place de la louange, la place de l'adoration qu'occupait Lucifer sont deux places qui t'ont réservé. Et donc, tel que tu es là, tu es un excellent chez Dieu parce que tu fais ce que personne ne peut faire. La chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de s'adorer lui-même. C'est pourquoi il dit, si tu dis défaillant, je vais même susciter le Pierre. Que le Pierre m'adore, parce qu'il ne peut pas s'adorer lui-même. Alléluia. Alléluia. Tu as été créé pour l'adorer. Tu as été créé pour l'élever. Tu as été créé pour infliger la punition, la plus grande punition à Lucifer. Et donc, si tu maîtrises ces choses, tu vas vivre heureux sur la terre. Tu vas comprendre ta mission. Tu vas comprendre ton objectif. Tu dois comprendre, bien-aimé, plusieurs choses et tu vas vivre une vie incomparable sur la terre. Alléluia. 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 Tu es sur la terre, tu représentes les cieux. Ceux qui te voient, tu es le ministre là qui représente la culture du ciel. C'est pourquoi je te dis, quand tu marches, les gens voient comment Dieu marche. Quand tu t'habilles, les gens en toi voient comment Dieu s'habille. Et donc tu es appelé à représenter l'image parfaite de Dieu et à montrer la louange à ces dieux vivants qui règnent au milieu des louanges et l'adoration. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Si Dieu t'a touché dans la création, il t'a touché pour créer la différence entre toi et toutes les autres créatures. Quand il créait, il disait tout simplement, il ordonnait que la lumière soit. Et la lumière fut. Que les eaux produisent, les eaux ont produit. Que la terre produise, la terre a produit. Mais quand il est arrivé à toi, il a fait un travail de ses mains.
Il a combiné sa parole avec le travail de ses mains pour que toutes les créatures sur la terre remarquent que nous voilà, nous étions tous créés. Mais celui-ci qui vient, il a été créé de manière exceptionnelle. Lui, il a demandé à ce que Dieu puisse travailler. Pour nous, c'était juste de simples paroles et nous avons existé. Mais lui, il a impliqué Dieu dans le travail pour que Dieu montre au monde que tu n'es pas n'importe qui. Pour que Dieu montre au monde que tout ce qu'il y a dans ce monde doit t'obéir. Parce que toi, tu as été créé différemment de toute autre chose. C'est pourquoi je te dis chaque matin quand tu te réveilles, souviens-toi que tu es la résultante d'un haut conseil de Dieu. Tu n'as pas été créé comme toute autre chose. Lorsque les problèmes se tiennent devant toi, dites à ces problèmes, je suis l'image de Dieu vivant. J'ai été créé, oui, à l'image de Dieu. Tu n'as pas un pouvoir sur moi parce que j'ai été envoyé pour t'infliger la punition. Ainsi, je t'ordonne de quitter mon chemin pour que je marche. Parce que je suis un roi et personne ne peut faire obstacle à un roi. Si tu comprends ces choses, bien-aimé, rien ne va t'arrêter. Rien ne va t'arrêter. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Rien ne va t'arrêter. Mais le drame pour beaucoup d'entre nous, c'est que nous parlons beaucoup au dehors. Nous avons beaucoup de sujets au dehors. Nous pouvons passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, même toute une journée, en train de parler de choses qui ne rendent pas gloire au Seigneur. Mais quand on nous demande de venir dans la présence de Dieu, seulement pendant 10 minutes, nous manquons de quoi dire au Seigneur. Il nous a créés pour l'élever, pour l'adorer. Il nous a créés pour que nous soyons sa représentation sur la terre. Il veut de nous de louanges, il veut de nous de l'adoration, mais hélas, bien aimé, ces choses, nous les avons laissées loin de nous. Alléluia. Que Dieu nous aide, que nous saisissions cette pensée, que nous comprenions ce à quoi nous avons été créés. Alléluia. Dans le livre de Genèse 2, 17, l'Éternel prit l'homme, les plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver, pour les garder. Verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Le problème de l'homme commence. Il donne l'ordre à l'homme. Verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras pas manger de tous les arbres du jardin. Alléluia. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Mais quand nous partons maintenant en Genèse 3, verset 1, écoute ce que la Bible dit. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alléluia. Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas. Il a donné l'ordre précis, l'ordre clair, tu ne mangeras pas. Mais le risé vient, il vient avec sa philosophie. Dieu a dit réellement que vous ne mangerez pas. Quand il vient avec vous, il vient s'aimer la confusion. Parce que le diable, oui, c'est le diable de la confusion. C'est le diable qui cherche toujours à te montrer la réalité des choses et pourtant la vérité est là. Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas. Le diable vient, vous ne mangerez pas. Le diable, il vient avec cette réalité, sachant que nous voilà, je vais corrompre la pensée de l'homme. Je vais corrompre l'intelligence de l'homme. Je vais m'approcher de l'homme pour voir si je vais réussir. Parce qu'il savait le pouvoir qui a été donné à l'homme. Il savait pourquoi l'homme a été créé. Il a été créé pour dominer sur lui, pour infliger la punition sur lui. Il vient avec une pensée, il dit, Dieu a dit, vous. Vous, c'est la notion de la confusion. Alléluia. La notion de la confusion. Quand on parle de vous, on ne désigne pas quelqu'un. Mais quand Dieu parle là-dessus, c'est la notion de l'ordre, c'est la notion de la hiérarchie, c'est la notion du leadership. Il dit, tu ne mangeras pas. Le diable dit, vous ne mangerez pas. Alléluia. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les mouvements qui s'élèvent, nous sommes les féministes, nous sommes ceux qui réclament les droits, les droits, les droits. C'est vous, la confusion. Confusion qui nous amène loin de la face de Dieu.
La confusion qui nous amène loin de la pensée de Dieu. La confusion qui nous amène loin de la pensée initiale. Afin que nous ne soyons pas des rois qui vont dominer, mais que nous soyons des esclaves. La parole dit, nous naissons de rois, mais nous mourrons des esclaves. Tout simplement parce que nous ne connaissons pas ces choses. C'est pourquoi Paul nous encourage, il dit, cherchons la connaissance. Parce que sans la connaissance, mon peuple est en train de périr. Si nous avons la connaissance, bien-aimés, nous avons la vie. Alléluia. Nous avons la connaissance, nous avons la vie. Il dit, vous ne mangerez pas. Dieu n'a pas dit, vous ne mangerez pas. Dieu a donné l'ordre à l'homme. Il a établi l'hiérarchie, il a établi l'ordre. C'est pourquoi ma Bible me dit, lorsque la femme a mangé, les cieux sont restés silencieux. Les cieux sont restés silencieux. Elle a mangé, il n'y a rien. Rien ne s'est fait, rien ne s'est produit. Parce que des fois, il ne faut pas vouloir porter la charge ou la responsabilité qui ne vous a pas été donnée par Dieu. Alléluia. Il faut se contenter de ce que tu es, tel que Dieu t'a créé. Ce que Dieu t'a donné, contente-toi de ça. Lorsque tu cherches à porter une charge sur ton dos, la charge qui n'est pas la tienne, tu crées un problème. Elle va manger, les cieux sont restés silencieux. Il n'y a pas eu de réaction dans les cieux. Mais quand Adam a mangé, il y a eu une réaction. La Bible me dit que lorsque Dieu marchait dans le jardin tout le soir, il est venu. Il a entendu la voix de Dieu. Ève avait déjà mangé, mais Ève n'a pas reconnu qu'elle était nue. Alléluia. Mais lorsqu'Adam a mangé, ils se sont reconnus nus. Non, on n'a plus d'habits. Et pourtant, ils n'avaient pas d'habits. Mais ce n'était pas un problème. La parole me dit que lorsque la voix était en train de marcher dans le jardin, il dit à Adam, où es-tu? On n'a pas dit où êtes-vous. Alléluia. Où es-tu? Il dit, je me cache. La question, elle vient, as-tu mangé? Et pourtant, ce n'est pas Adam seulement qui a mangé. La question n'était pas, avez-vous mangé? As-tu mangé? Parce que Dieu, dans tout ce qu'il fait, il cherche l'ordre. Mais lorsque nous brisons l'ordre, lorsque nous brisons la pensée de Dieu, bien aimé, nous sommes dans la confusion, nous sommes dans la notion du diable. Alléluia. L'homme a été établi comme le chef du ménage. Lorsque l'homme ne dirige plus le foyer, ce foyer-là a un problème. Nous devons chercher. Oui, les droits d'égalité. Les droits d'égalité, ça c'est le vous. C'est la notion de confusion. C'est ce que le diable veut pour que tu ne domines plus. C'est ce que le diable veut pour que la confusion entre dans ta maison. C'est ce que le diable veut pour t'assujettir, pour que les choses soient renversées. Tu devrais dominer sur lui, mais il t'amène à la confusion pour que lui domine sur toi. Et donc toi, enfant de Dieu qui est prévenu, reste là où Dieu t'a mis. Alléluia. Ne cherchez pas les choses de ce monde. Le monde cherche à nous amener loin de Dieu. Le monde cherche à nous amener loin de la face de Dieu. La notion de vous, c'est la notion du diable. C'est la notion de confusion. C'est la notion, bien-aimé, je ne sais pas comment je vais dire ça. À toute fois qu'une confusion quelconque est dirigée par vous, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je crois que les Congolais, nous sommes mieux placés pour ça. À chaque fois que ce sont les accords qui dirigent, ça ne marche pas. Parce que l'autorité n'a pas le pouvoir. L'autorité n'a pas la domination. Quelque chose, nous nous consultons d'abord. C'est le vous qui dirige, les choses ne marchent pas. Mais lorsque l'autorité vient de Dieu, lorsque le leadership vient de Dieu, il dit tu. Les tu prend des ordres, les ordres sont respectés. Et celui qui ne respecte pas ces ordres, il va les trouver sur son chemin. Alléluia. Alléluia, alléluia bien-aimé. Il dit, créons l'homme à notre et à notre ressemblance. Il l'a béni, soyez féconds. Soyez féconds. Vous savez, le problème aujourd'hui, la bénédiction que nous avons reçue de Dieu, ou la bénédiction que nous recevons des hommes, il nous floue les yeux. Nous ne savons plus voir loin. Dieu a dit, sois béni. Mais malgré la bénédiction de Dieu, est-ce qu'Adam a réussi? Je pose la question. Il a réussi. Il a réussi. Il était béni par Dieu, mais il n'a pas réussi. Il a échoué malgré qu'il a été béni par Dieu. Si c'était les églises actuelles, on entrerait dans le science de délivrance. On délivre, on coupe les cordons, nous coupons. Si tu devrais couper les cordons d'Adam, tu couperais les cordons de qui? Alléluia. Tu couperais les cordons de Dieu? Dieu est-il possédé?
Le problème, c'est que nous fondons. Nous cherchons à fonder notre avancée ou notre réussite des bénédictions extérieures, des bénédictions qui nous viennent d'extérieur. L'homme de Dieu X a dit, il a prophétisé, il a dit des choses sur moi et donc je dois réussir. Je te dis une chose, Adam était béni par Dieu mais il a échoué. Alléluia. Il a échoué. Si nous ne comprenons pas ces choses, nous allons nous perdre. Il était un béni de Dieu, mais il a échoué. Il a échoué pourquoi? Parce que les vous étaient entrés. Les pensées ont été corrompues. La réussite d'un enfant de Dieu, elle n'est pas fonction de délivrance, elle n'est pas fonction des sciences de je ne sais pas quoi, telles que les églises nous ont fait croire. Oui, la délivrance c'est bon, les sciences de délivrance c'est bon, mais la réussite d'un enfant de Dieu, elle est fonction de ça. Le penser. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Genèse 3,15, il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Alléluia. Sa progéniture t'écrasera la tête et toi, tu lui mordras les talons. C'était pour dire, cette pensée-là, corrompue, cette pensée, ce système-là, qui a amené Adam dans le péché, il faut que le second Adam vienne anéantir ce système de pensée pour qu'Adam soit à mesure encore de réussir. Anéantir la tête, anéantir tout le système pour que ce monsieur puisse encore se relever. C'est ainsi que Christ est venu et quand il est venu sur la terre, il a écrasé la tête de l'ennemi. Il n'a pas invoqué le feu sur l'ennemi, il n'a pas livré l'ennemi, il n'a pas ligoté, il a écrasé la tête de l'ennemi. Il a écrasé le système de pensée de l'ennemi. Si nous arrivons à écraser le système de pensée tout autour de nous, les pensées qui ne confessent pas la gloire de Dieu, bien aimés, nous allons réussir dans nos vies. Nous allons revenir à ce que Dieu voulait pour nous. La réussite, bien aimé, n'est pas tout simplement fonction de délivrance. Non, la pensée. La pensée. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez des pauvres même au pouvoir. Quelqu'un qui est au pouvoir, il est en train d'assumer des fonctions élevées, un ministre, mais il est corrompu. Le système de pensée, c'est un pauvre, même s'il occupe des hautes fonctions. C'est un pauvre, tu as le pouvoir, mais tu es corrompu. Vous savez, même si on donnait à quelqu'un, à un pauvre de l'argent, ce n'est pas à dire qu'il devient riche, il devient un pauvre avec de l'argent. Parce que les pensées ne sont pas délivrées. Et il va vous prouver sa pauvreté par sa capacité de dépenser. Parce que les pensées ne sont pas délivrées. Il dit, la progéniture de la femme, elle t'écrasera la tête, toi aussi, tu pourras lui nuire les talons. Tu pourras le blesser sur les talons. Il veut que le pensée soit écrasé. Il veut que tout le système soit écrasé. Autour de toi soit écrasé. C'est pourquoi le premier Adam a échoué et dans le deuxième ring, Jésus est venu. Il est venu te redonner encore de l'espoir. Tu as échoué au premier. Voilà, je crée un second match pour que tu entres encore dans le ring avec le pouvoir et la puissance. Les choses qui ont été liées, les choses qui ne t'ont pas laissé d'avancer, je te donne le pouvoir. Je te donne la possibilité de faire encore un second. Oh, j'aime cet homme de Dieu, David. La Bible me dit, lorsqu'il était devant Goliath, tout le monde le voyait comme un petit qui ne pouvait rien faire. Mais pendant que tout le monde le voyait comme un petit, lui se voyait capable devant Goliath. Pendant que les gens capables étaient sur les rangs, ceux qui étaient équipés étaient sur les rangs, ils ne faisaient que la gloire à celui qui n'était pas équipé. Je t'assure ce dimanche qu'il y a des gens qui sont dans la gloire, il y a des gens qui sont équipés, qui sont assis dans la place que tu dois occuper. Mais si tu comprends que tu dois briser le système de pensée, tu vas arriver. Si tu dois comprendre que je dois aller, je dois m'affronter, je n'aurai pas peur de ces gens, tu vas arriver là où Dieu veut que tu sois. La Bible me dit, lorsque Goliath avançait d'un pas, David courait pour dire, il ne faut pas que tu prennes de l'avance sur moi. Alléluia. J'ai été équipé dans le monde spirituel. Même les gens qui étaient autour de lui, ses grands frères, ils disaient, ces fils de bâtards, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il est venu nous amener à manger. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, David a pris soin de ça. Il a écouté. Parce que dans le terrain bien-aimé du combat, il y a toujours des catégories de gens. Il y a l'acteur, il y a aussi les spectateurs. Mais ce que je te dis aujourd'hui est que les spectateurs ne te distraient pas. Parce que lorsque tu vas suivre les spectateurs, tu vas être dans la confusion et c'est le vous qui va vous diriger. Ton appel a été individuel, ton appel n'a pas été collectif. Tu as été appelé par ton nom.
Tu as été appelé par ton nom. On ne vous a pas appelé collectivement. Lorsque les autres vont se perdre à tes côtés, lorsque les mouvements vont naître à tes côtés, non, tu n'as pas été appelé avec les mouvements, tu as été appelé tu. Alléluia. Tu as été appelé tu. Lorsque tu oublies ton objectif, tu t'intéresses à ce que tu vas oublier là où tu vois. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui est que les critiques, le murmure, tout ce que les gens doivent dire, que ceci ne te décourage pas, mais que ceci te donne la force d'aller de l'avant. De te dire, je suis un héros, je dois affronter Goliath devant moi. Je dois couper le système qui a été érigé. Je dois couper les barrières qui ont été érigées parce que j'ai été envoyé sur la terre pour ça. Alléluia. Lorsque tu ne sais pas infliger la punition à Lucifer, qui va le faire? Tu es pressé comme la chorale l'a chanté. Je vais aller au ciel. C'est que vous venez de chanter. Pressé dans le ciel. Est-ce que les gens ici, j'ai dit aujourd'hui, grand mon secours. Je vais pour les gens qui veulent aller au ciel. Plus tard, à 20h, vous serez au ciel. Vous. La sanctification. Les billets, c'est la mort. Les billets, c'est la mort. Pour aller au ciel, ce qu'on a fait, c'est à Dieu nous a envoyé échouer. Jésus n'a pas été préparé pour nous. C'est pourquoi Jésus dit, il est allé chercher, il est allé vous préparer la place parce que votre place n'était pas là. Il t'a créé pour régner ici, pour dominer ici. Tu dois réussir ici. Mais c'est là, c'est ce monde déjà dans la corruption, ce monde est déjà sali. Il est en train de nous préparer une nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, là où nous allons hériter Dieu. Alléluia. Alléluia. Si nous comprenons ces choses, bien-aimés, nous devons réussir obligatoirement. 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 Il faut que tu terrasses tous ceux qui te combattent. Parce que tu as été créé pour les infliger la punition. Il n'y a pas une montagne qui soit devant toi, qui soit élevée au-delà des capacités qui t'ont été données par Dieu. Il a dit, j'ai créé les rois pour qu'ils dominent sur la terre. C'est pourquoi l'ange dit à cette montagne, qui es-tu, montagne devant Zorobabel? Est-ce que tu connais qui est Zorobabel? Tu connais comment a-t-il été créé? C'est un roi qui a été envoyé sur pour t'infliger la punition. Maintenant, je t'ordonne de quitter le chemin de Zorobabel. Et Zorobabel va avancer. C'est que je dis aujourd'hui dans ta vie, que ces problèmes bien-aimés qui t'a fait perdre des années et des années, que tout ce qui t'a fait pleurer matin, midi et soir, que tout ce qui t'a fait pleurer de sorte que tu ne sais pas par les pouvoirs qui nous ont été conférés, que cela saute de ton chemin et que tu découvres qu'à qui tu ressembles, tu es l'image de Dieu. Un Dieu ne peut pas échouer. Un Dieu n'échouera jamais. Laisse que Dieu vous bénisse.